Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse de points. Une analyse de points de padel féminin. Cette fois-ci, on a fait le choix du padel féminin parce que c'est très intéressant à regarder aussi. Étant donné qu'il tape beaucoup moins fort que chez les hommes, on a des constructions de points beaucoup plus intéressantes, tactiquement en tout cas. Un peu, ce qui se rapproche un peu plus de notre jeu à nous. Donc on va aujourd'hui analyser le match qui a eu lieu au Finlande P2 entre les numéros 1 mondiales Ari Sanchez et Paola José María et Marta Ortega et Sofia Arrojo. Donc on va observer l'analyse du point d'un point de vue d'attaque cette fois-ci. Et c'est Marta Ortega qui est au service et on va analyser comment elles construisent le point, ce qu'elles mettent en place pour le conclure. Donc là, elles vont le conclure, vous le verrez, sur un smash en ligne de Sofia Arrojo. Voilà. On passe tout de suite à l'analyse du point. Ok, donc on est parti pour l'analyse du point. Donc Marta Ortega au service. On regarde ce qui se passe. Service au T. Envoyé. Elle fixe une deuxième fois au T. Ici, on a un lob. Hop. On arrête ici, on voit le placement particulier. On va s'arrêter un petit peu là-dessus. De Paola José María et Ari Sanchez. Elle est vachement avancée, Ari Sanchez, pour venir contrer si Sofia Arrojo tape très fort. Je pense qu'elle travaille ça en entraînement, que c'est une habitude d'équipe, qu'elles ont l'habitude de le faire, peut-être même face à ces adversaires-là. Voilà, donc là on voit que c'est un placement particulier. On va avoir Paola José María qui va rester au fond, Ari Sanchez qui va couvrir tout l'avant du court. Donc voilà, ce qui nous intéresse nous, c'est l'attaque. Donc on a Sofia Arrojo qui a ici une balle plus ou moins d'attaque, hein, elle est en avancée. Elle va choisir de jouer dans l'espace libre avec un smash posé vers le fond, donc entre Ari Sanchez et Paola José María. On regarde ce qui se passe. Ici, on peut voir que effectivement la zone est plutôt bien, mais son smash est pris trop haut et la balle remonte, ce qui va permettre à Paola José María ici de défendre facilement. Elle va notamment on va voir, elle va se donner du temps pour permettre à l'équipe de se replacer et d'avoir Ari Sanchez qui reprend sa place à gauche et Paola José María qui reprend sa place à droite. Donc le lob ici, très bon lob, très haut, très profond. Voilà, on s'arrête ici. Vu que le lob est tombé, Ari Sanchez et Paola José María sont montés en attaque. Ce qui est important à voir ici, c'est ce que pour nous, en défense, donc l'équipe de Marta Ortega et Sofia Arrojo. Ici, on a un point hyper important du padel. C'est Marta Ortega est partie au fond et Sofia Arrojo, elle va avoir le rôle de communiquer, de parler et de dire ce que font les adversaires. Et là, ici, on l'entend dans la vidéo, elle va lui dire « Viene a dos », ce qui veut dire que les deux joueuses sont au filet, elles sont à deux. Et ce qui va permettre à Marta Ortega de faire un choix. Elle va faire le choix de jouer tout simplement au milieu, sans prendre de risques. On regarde ce qui se passe. Ah, une deuxième fois, là ici, elle a une balle qu'elle va estimer facile. Elle va donc essayer de lober. Voilà. Donc le lob, il est un peu court. On voit qu'il est court. Je reviens en arrière. Effectivement, regardez la balle. On va regarder sa position quand elle lobe. En fait, elle ne va pas du tout être équilibrée, ce qui fait qu'elle va avoir beaucoup moins de contrôle sur son lob. L'orientation de la raquette est pas mal. Le problème, c'est que n'étant pas sur ses appuis, elle est déséquilibrée à la frappe. Elle va faire un lob un peu court. Là derrière, on remarque un placement. Les deux sont sur leur ligne de 3 mètres. On va avoir une bandera, donc là, on va avoir une bandera de Ari Sanchez qui va aller chercher la diagonale. Le fait que Sofia Arrojo soit bien placée, elle va pouvoir facilement la défendre, vous allez voir. Ici, elle va mettre en place un deuxième lob. Celui-ci aussi est court. Et les deux joueuses sont encore placées sur leur ligne à 3 mètres. On a Sofia Arrojo qui se place un peu dans la cachette, là, en diagonale. Et Marta Ortega qui est aux 3 mètres au milieu de sa ligne. Placement idéal. Ici, elle va jouer directement un lob en demi-volée. Donc, difficile le lob en demi-volée parce que très peu de contrôle. Ça peut permettre de surprendre l'adversaire, mais c'est plus difficile de le contrôler. Donc, on voit ce qui se passe. Le lob est encore une fois court, ce qui va permettre à Paola José María d'attaquer. Ici, on voit toujours un placement intéressant. Voilà, là, c'est l'inverse. Donc, on a Marta Ortega, Sofia Arrojo qui a lobé en ligne. Demi-volée, lob en ligne. Elle se place aux 3 mètres sur sa ligne, au milieu de son carré. Alors que Marta Ortega, elle s'est placée plutôt en diagonale. On voit, elle est orientée dans le sens de la diagonale. Et c'est là où ça va être très intéressant, c'est que ça va lui permettre de jouer une balle. Regardez le placement d'Ari Sanchez.
Elle est vachement décalée vers le centre. Et regardez ce qui va se passer. Hop, le smash, et elle peut le prendre juste avant la grille, vu son placement de défense. Et ici, elle va pouvoir jouer facilement dans l'espace libre sur le revers d'Ari Sanchez, ce qui va lui permettre de créer un décalage. Elle joue bien bas, volée basse, ce qui lui permet d'avancer d'un pas. Et ici, de rejouer au centre, avec un petit smash posé au centre, qui gêne les deux joueuses et qui sont obligées de jouer en jeu direct. Prise de vitesse, elles sont obligées de jouer en jeu direct. Si la balle tombe au fond, elle sera impossible à jouer. Si on enchaîne, toujours construction du point, donc on déplace la même joueuse. Ici, on rejoue le centre. Et là, on gagne un lob. On va s'arrêter ici, là-dessus. Toujours pareil, le placement en défense. Ari Sanchez qui est vachement placé devant pour venir bloquer. Et Paola Rosemaria qui, elle, reste au fond. Donc là, Sofia Rojo qui met en place un smash. Et là, on va revenir dessus. Je vais revenir un peu en arrière. Je centre le lob. Alors, j'arrive pas à entendre si dans la vidéo, on a Marta Ortega, mais elle est certainement en train de lui dire que Ari Sanchez est placé devant, proche du filet. Et donc là, Sofia Rojo, elle va faire un smash rouleau, qu'on utilise normalement à la grille, mais là, très kické, qui va descendre en fait dans les pieds de Ari Sanchez pour venir reprendre son filet. On va voir que tout de suite, elle va mettre un petit temps d'adaptation, mais le but étant d'aller jouer les pieds pour pouvoir avancer et regagner le filet, et surtout pouvoir jouer sur Paola Rosemaria qui est restée au fond. Hop, voilà. Et là, elle peut aller chercher justement cette volée juste après son smash, très, très important. Elle va jouer dans le revers, encore une fois le revers, au fond du court, sur Paola Rosemaria. Et là, ça lui permet de gagner un lob. Et là, elle est très bien placée. Elle est au centre, elle est très bien placée, elle est sur ses appuis, elle est 2,50 m. Et là, elle va envoyer, vu le placement des joueuses qui ont été déséquilibrées, elle va envoyer devant, droit devant, fort. Et ici, le point se conclut. Je remets le point depuis le début, comme ça on le regarde ensemble, on revoit tout ce qui se passe. Le double service sauté avec la fixation. La bonne défense de Paola Rosemaria. Les deux joueuses qui vont maintenant mettre en place un jeu de patience jusqu'à pouvoir regagner le filet, pour aller reprendre ce filet et gagner le point. Ah, le deuxième lob ici, encore un peu court. Bon placement en défense. Ici, la balle d'attaque. On y va, on déplace la joueuse. Voilà, au centre. Ici, on regagne son filet sur le revers. Le lob est court. Et là, bam, elle vient conclure. Ok, donc ce qu'on peut retenir de cette analyse de points, c'est trois petits conseils. Le premier, c'est, on l'a vu sur la balle de contre-attaque, quand ça leur a permis de regagner le filet, c'est d'avoir fait jouer une balle déjà qui était sur le revers, en avançant et vers les pieds. Voilà. Si on arrive à jouer dans les pieds de l'adversaire, on va toujours avoir une balle derrière qui va remonter. Et nous, il faudra qu'on soit vigilant. Donc si on joue dans les pieds, on avance d'un petit pas. On n'avance pas comme un dingo, on ne va pas aller coller tout de suite le filet, mais on joue dans les pieds, l'adversaire fait une balle qui remonte, nous on peut revenir et agresser derrière tout doucement. Ok. Le deuxième point, c'est la communication. Chez les femmes, on le voit encore plus, mais chez les hommes, c'est tout aussi valable. Communication. Le joueur qui n'a pas la balle, il doit devenir en quelque sorte les yeux de son partenaire. Il lui indique où sont placées les joueuses, les joueurs. En tout cas, ça sera un guide. C'est jamais lui dire de jouer ça, ça, ça ou ça. En tout cas, il a un guide. Il dit voilà, il y en a une qui est montée, elle est montée à gauche, elle est montée à droite, les deux sont montés, les deux sont au milieu, les deux sont au fond. Et au moins, le partenaire a une indication claire et ça lui facilite le choix qu'il a à faire dans le traitement de l'information. Au moins, il est soulagé. Troisième chose, pour conclure un point sur un smash, on privilégie le smash droit devant en ligne. On essaie de claquer fort droit devant. Pourquoi droit devant et pas dans la diagonale? C'est très simple, parce que dans la diagonale, il va y avoir les deux vitres qui vont ralentir la balle deux fois, et donc ce sera plus simple à défendre. Quand on va aller en diagonale, quand on aura de l'angle, ce sera plus soit pour aller chercher le par 3, ou quand c'est pas possible, le rouleau à la grille. Voilà. Dernier petit point, n'hésitez pas à regarder du padel féminin, c'est hyper riche tactiquement, parce que les points durent plus longtemps, il y a moins de smash qui sortent du terrain, et de fait,
plus enrichissant tactiquement sur les zones de jeu à jouer pour aller gêner l'adversaire, comment être patiente. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et ben, n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on regarde à des points que vous voyez ou voilà, faites-le nous savoir. Merci beaucoup.